j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Max Livol. non, de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. La particularité de Max qui est en train de se déchausser, c'est qu'on s'est rencontrés à l'époque où je travaillais dans un magasin de chaussures de sport. Max, 46 ans. J'ai été consultant en management industriel. Aujourd'hui, je suis écrivain. Je suis aussi conférencier, organisateur d'événements. Tout ça autour de la culture sneakers. Juste une précision, quand je vous parle de sneakers, je vous parle pas de ça. On est bien d'accord. Je vous parle plutôt de ça. Et ça, vous connaissez. Je vais donc te poser la question, pourquoi ça revient à la mode et pourquoi les jeunes filles comme vous, entre guillemets, vous êtes fans du produit? Qu'est-ce qui vous plaît dedans? Parce que je les ai vus sur Instagram. Mais quand tu dis sur Instagram, t'as vu les chaussures toutes seules comme ça? Non, portées sur une fille. D'accord. Et c'était belle. L'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est mon premier voyage aux États-Unis. C'était en 1985, c'était à Boston, je m'en rappelle comme si c'était hier, où sur un terrain de basket, il y avait un joueur qui portait la toute première paire de Air Jordan. À l'époque, c'était vraiment la folie pour avoir cette paire. Il faisait des séances de shoot et il voyait bien que je l'observais. Et il est venu vers moi et il m'a dit, écoute, je te propose quelque chose. Je te mets au défi de me battre. Si tu me bats, je te donne ma paire. Et là, j'ai un peu écarquillé les yeux. Je me suis dit, mais est-ce qu'il est sérieux? C'est possible ça? Il m'a passé la balle, on a joué et naturellement, il m'a battu. Parce qu'il était bien plus fort que moi. Et à la fin du match, avant de partir, il me dit, mais Max, tu n'avais aucune chance de me battre. Tu sais pourquoi? C'est parce que mes baskets font partie de ma personnalité. Elles sont le prolongement de moi-même. Et en partant, il me dit, à toi de trouver ta paire. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris qu'il ne suffisait pas d'avoir de belles baskets aux pieds, mais qu'il fallait surtout les incarner, quoi. En fait, comme la vie. Comme tout ce qu'on fait dans la vie, il faut incarner ce qu'on fait, quoi. « 1968, Jeux Olympiques de Mexico. Cette année-là, les médaillés d'or et de bronze sont deux athlètes noirs américains, Tommie Smith et John Carlos. Mais à la surprise générale, au moment de recevoir leur médaille, ils se tiennent sur le podium, en chaussettes, la tête baissée, le poing levé, ganté de noir. A single gloved fist as a symbol of protest at the treatment of blacks in the USA. En restant en chaussettes, c'est retranscrire la condition des esclaves noirs qui allaient nu-pieds. Ils allaient nu-pieds parce qu'ils étaient enchaînés, ils étaient entravés. C'était plus assez de dire, ben regardez, aux États-Unis, dans les années 60, on est encore entravés, on est encore enchaînés. C'est ainsi que la puma suède devient un symbole quasi révolutionnaire. Voilà, après ces quelques heures passées avec Max, je me suis rendu compte de l'importance des icônes. J'ai l'impression que ce qu'il a pu vivre dans son enfance, c'est tellement intense que c'est pas quelque chose qui serait possible de nouveau aujourd'hui de vivre. Aujourd'hui, on ne trouve plus des personnes qui incarnent des valeurs à travers le sport, à travers comme le disait Max, ce sont peut-être des personnes on va construire des icônes, on va les fabriquer. C'est vrai qu'à mon époque, à 13 ans en l'occurrence, j'ai tenté de m'identifier à des icônes musicales, sportives. Alors je vais plutôt parler du sport, Michael Jordan. Pourquoi? Le meilleur joueur, la plus belle paire, une très grosse personnalité et surtout un mental d'acier. Aujourd'hui, Jordan, il n'est plus dans le sport. Donc il porte d'autres valeurs. Il nous a beaucoup inspiré. Aujourd'hui, il nous inspire de manière différente. Il nous inspire en tant que gamin. Maintenant, il nous inspire dans nos vies familiales, dans nos vies d'hommes. On a envie de montrer à nos gamins de faire la bonne chose, le bon geste au bon moment, de calquer l'esprit sportif et de l'adapter au côté éducationnel. Ça serait le rêve, c'est-à-dire d'avoir toujours cet esprit sportif, mais cet esprit sportif de le conserver dans la vie de tous les jours.
d'être fair play, de reconnaître sa défaite, de reconnaître ses échecs, de se remettre en question, de se questionner sur sa performance, donc de rester humble.